Marie, mais qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Quel est le sujet Un d'étude? panier. Un panier en osier. Oui, on va voir comment travailler la matière de l'osier. C'est un petit peu compliqué, ça se tisse dans tous les sens, ça se tord, Il y a plein de ça volume. stresse. Voilà, ça stresse. Ça stresse. se stresse. Ouais, ça stresse aussi, j'imagine. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va, tout va bien se passer. Donc on va voir ça aujourd'hui. On y va, c'est parti. On y va. Alors, Marie, on commence par le matériel. Voilà, Dis-nous. donc pour dessiner ce panier, j'ai choisi de le faire sur un papier mi-teinte. Un peu à vanne, là. Un ouais, peu à ouais, vanne, ouais. oui. Et donc, je vais utiliser 3 crayons. Un crayon sépia pour la dominante du dessin. Mhm. Un crayon blanc qui va servir pour les lumières. Et un crayon noir qui va servir pour remettre un tout petit peu de puissance dans les ombres. Ok, très bien. Voilà. Et Ouais, puis, c'est parti. bien sûr, bien sûr. ma gomme mie-de-pain. La fameuse gomme de pain. Ok, ça marche. J'ai commencé par faire un dessin assez léger, et pas trop, au crayon sépia et mettre les valeurs. Et le crayon blanc servira uniquement pour mettre les lumières. D'accord, très bien. Voilà, donc j'ai mon panier devant moi. Oui. Dans une perspective, je vais tracer d'abord le panier en entier et ensuite on rentrera dans les détails. Comme d'habitude, toujours. Donc je place mon panier le plus grand possible dans ma feuille. Donc je vais commencer par placer la anse, définir à peu près son positionnement. Donc, je vérifie l'horizontalité des éléments. À partir de cette base, je vais tracer tout de suite la direction des osiers qui servent de support au panier, en fait, qui servent aussi à montrer le plat ici du panier. Donc, je commence à l'endroit de l'anse. Voilà, à partir de là, donc j'ai la structure de base de mon panier. Je vais venir maintenant définir comment se tresse la paille. Et on va le faire par endroits parce que ça va être très très long de tout faire. On va faire des endroits un peu stratégiques. Hein, donc ici, l'anse avec la paille qui se passe ici. On va faire cet endroit-là pour avoir un peu toutes les matières, en fait, que ce soit la torsion de l'anse, le nœud, là, ici, la tresse qui vient sur le bord et la matière du panier ici. On va déjà faire ça pour voir comment on va traiter chaque partie. Pour l'anse, il faut en fait bien observer comment tourne l'osier en fait. Donc il faut comprendre comment ça se passe pour pouvoir le dessiner. Donc ici j'ai à cet endroit-là j'ai un genre de nœud hein, et j'ai mon osier là qui va tourner ici. Donc j'observe que ce brin là, on va dire,
tourne comme ça. Donc, je vais commencer par mettre les directions. Hein. Donc ici, ça tourne comme ça, et plus on va monter, plus on va tourner fort, en fait. Hein. Il faut bien observer. Voilà. Et à chaque fois, l'osier passe dessous et repasse dessus. Dessous, on tourne. Voilà. Donc on peut tracer d'abord la direction des brins d'osier. Voilà. Et ensuite, on suit la ligne qu'on avait définie pour l'anse, et on va venir raccorder. Donc il faut qu'on comprenne que ce brin-là suive avec celui-ci, et ainsi de suite. Donc même si on n'est pas tout à fait régulier ici, bon, on peut toujours corriger un peu, mais en même temps, ça donne de la vie au dessin. Et ici, donc, on va quand même le continuer pour bien comprendre comment ça marche. Donc là, ça doit vraiment tourner sur soi-même. Donc on va vraiment avoir, si on voit bien. Voilà, donc à partir de ça, j'ai le dessin de base que je peux par endroits estomper, notamment dans les lumières. Hein. Pour l'instant, je ne me suis pas trop occupée des ombres et des lumières, donc je peux l'estomper un petit peu dans les lumières. Et puis, on va tout de suite travailler les valeurs. Donc, on a déjà cette partie, la partie arrière qui est dans l'ombre. Donc, on peut la griser, mettre un petit peu en sépia. Ça va la faire passer en arrière-plan. Et là, je vais utiliser mon crayon noir pour foncer certaines parties. Alors, on a dit qu'on dessinait pas tout, hein, donc là, je grise pour la compréhension du sujet, mais je ne l'ai pas dessiné. Donc, avec mon crayon noir, je vais venir retravailler certaines zones qui vont faire vraiment tourner le sujet.
Bon, maintenant je vais commencer le bord ici et la matière qui se trouve là sur le côté. Donc je reprends mon crayon sépia. Je ferai le raccord ici en même temps, hein. Donc ici ça fait une espèce de tresse. Donc pareil, il faut bien comprendre comment ça se passe. Parce que ça se raccorde à la fois avec les verticales. Là, il y a une logique en fait dans le tressage de la paille. Alors en fait, il y a trois brins, on va dire, mais pour l'instant, je vais simplement dessiner le bloc, hein, en fait, hein. Pour pas trop compliqué, hein. Ici, il y en a deux, donc c'est un peu plus étroit. Et ça, tout en suivant la ligne que j'ai mis ici, la ligne de base que j'ai mis là. Voilà, donc la base de ma tresse est dessinée. Alors pour ça, il n'y a pas de truc, hein. C'est un exercice d'observation où il faut bien observer que ben, le rotin, en fait, il passe et il fait le tour, hein, comme une tresse de cheveux, en fait, c'est le même principe. Voilà, il passe comme ça. Et donc il faut que la partie ici se raccorde visuellement avec la partie qui est là tout du long, et tout ça en suivant la courbe du panier. Je vais affûter un tout petit peu mon crayon pour continuer dans la précision. Voilà, donc à partir de là, on peut maintenant détailler un petit peu plus et redessiner chaque brin de rotin. Donc en observant bien que par endroit on a 3 brins et par endroit on n'en a que 2. Comme ici, on n'a que 2. Et dans le dessin aussi, il y a des brins qui passent un peu au-dessus les uns des autres. Alors ce serait bien si on arrive à le représenter, on va essayer, hein. Ça, ce sera aussi avec les lumières, hein. Par exemple ici, on a celui-là qui vient un peu en creux là. Donc, en fait, le but, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas systématique et trop régulier pour que le panier semble naturel. Ça lui donnera de la vie et du naturel.
Donc maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-ci. Hein, puis après, on fera le lien entre tout, s'il faut. Donc ici, on a les rotins, là, le rotin qui est vertical, et puis un tressage. Donc on va essayer de représenter ça. Donc la ligne qui est ici va nous servir de base, de référence, et on va venir dessiner le rotin qui vient croiser. Donc bien sûr on ne va pas les compter, hein, combien il y a de tiges de rotin. On va plus être dans la suggestion. Donc ce qu'il faut, c'est faire passer donc, une partie du rotin devant. C'est toujours pareil, il faut comprendre comment ça marche et jouer avec les ombres et les lumières et en fait les lignes brisées qui représentent le rotin qui croise. Bon, je vais commencer ici, peut-être sous... Je vais commencer là. Donc, je vais faire tout doucement pour pouvoir me rectifier. Donc, en fait, j'ai du rotin qui passe devant ma ligne là et du rotin qui passe derrière. Donc, je vais commencer tout doucement. Donc à partir de cette trame, donc c'est un travail de patience, hein, j'avoue. Il faut prendre le temps de bien tracer. Et donc tracer les rotins qui passent les uns derrière les autres et aussi penser que ça doit tourner avec le panier. Hein. Il ne faut pas que ce soit qu'on ait l'impression que c'est plat. Ici, il faut vraiment que le rotin tourne, que la perspective change légèrement en fait. Ici, les écartements se resserrent et on a une perception qui est différente. Donc à partir de là, on va mettre tout de suite, je mets tout de suite du noir dans les ombres, dans les creux. En fait, on va travailler un peu en négatif. C'est-à-dire qu'on va observer l'arrière-plan. En fait, on peut observer, donc on va peut-être d'abord bien tracer la tige là, qu'elle soit bien droite, la remettre droite. Voilà. Et mettre ici le négatif, ce qui se passe par derrière pratiquement.
Donc voilà un démarrage en fait, parce qu'il faut vraiment de la patience pour faire l'ensemble du panier. Mais hein. là déjà, voilà, Voilà. on sait extrapoler. Quoi. Voilà. Après, ce qu'il faut bien, c'est penser à faire tourner la paille, hein, qu'on ait bien le volume. On peut, à certains endroits, le suggérer davantage pour mettre un focus sur une partie. Hein. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est finir un tout petit peu les lumières en donnant un tout petit peu de lumière avec un crayon blanc. En fait, ça se fait à la fin. Donc le blanc, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il faut le mettre vraiment à la fin de tout. Voilà déjà une belle approche. Une petite chose que je peux encore dire, c'est pour les arrière-plans, on n'est pas obligé de détailler comme ça. On peut très bien suggérer simplement la trame du panier. Je vais le faire ici rapidement. Avec le crayon de manière un peu souple, on va dire. Et puis venir tracer la trame comme ça sans la détailler vraiment en fait. Plutôt bien observer l'orientation. Voilà, on n'est pas obligé de tout raconter sur un dessin en fait, hein. On peut faire des choix. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, toujours une petite... on a toujours envie de faire une petite bricole de dernière minute. Hein. On va mettre un petit peu d'ombre ici. Magnifique. On a envie de prendre l'anse et puis de partir avec le panier. C'est superbe. Voilà, petite démonstration. Après, il faut de la patience pour arriver jusqu'au bout, du temps et de la patience, mais c'est assez sympa à faire. Hein, et le résultat est quand même superbe. Assez joli. Je ne sais pas si vous, comme moi, avez l'impression qu'on peut attraper l'anse. On a envie de prendre le panier et de partir avec. C'est magnifique. Ben, c'est un travail de patience parce que c'est assez long à faire quand même. Hein, il faut y aller tout doucement. Mais le résultat est quand même satisfaisant. Un petit conseil, le blanc, il faut l'utiliser avec parcimonie et ne pas s'en servir pour éclaircir si on a mis trop de marron ou trop de noir. Ouais, okay. Si on a mis trop de marron, trop de noir, il faut vraiment gommer. Et le blanc, il doit vraiment venir uniquement pour les lumières, en toute petite... Et ça fait tout, ça fait tout. Ça fait sortir le dessin de la feuille. Oui, hein, c'est ce qui donne le volume en fait. Hein. Ce qui donne le volume, c'est les ombres et les lumières. Excellent, c'est super. À vous, ne paniquez pas. Donc vous avez vu, en plus Marie ne fait pas tout le panier, c'est un exercice. Donc en plus il est beau comme ça, j'aime bien comment on dit, les trucs pas finis. C'est un nom, bon c'est pas grave, peu importe. Ne paniquez pas, prenez un tout petit modèle si vous voulez aller jusqu'au bout. Vous faites comme Marie, un focus sur, enfin l'ensemble plus un focus sur une zone. C'est de l'entraînement, un bel entraînement avec un bon résultat.
À vous maintenant. À vous.